Bonjour à tous. Nous sommes le 1er novembre 2019, il est 13 heures. Passé de quelques minutes, bienvenue dans notre rendez-vous quotidien. Aujourd'hui, c'est un vendredi miracle et nous avons un sujet très intéressant à voir ensemble et le Saint-Esprit va nous y conduire. Vous pouvez entrer. Vous n'avez pas besoin de frapper, la porte est ouverte. Très chère Cataline, bonjour, sois bénie du Seigneur, vraiment, que les grâces de Dieu abondent dans ta vie. Je prie que une nouvelle, et je crois qu'une nouvelle ère s'ouvre dans ta vie et il en sera ainsi. Sois vraiment abondamment béni. Entrez, entrez, entrez. Alors, je ne vois pas encore. Alors, il y a qui? Ouais, salut Didier. Tu vas bien, j'espère. On va se voir bientôt. Alors, entrez, entrez, entrez. Et nous allons bien sûr aller dans notre enseignement d'aujourd'hui. Amen, Cataline. Mos, bonjour, sois vraiment béni. Je crois savoir que tu dois être à Malabo et j'espère qu'il fait beau temps là-bas. Et tu me confirmeras si tu es à Malabo ou ailleurs, s'il te plaît. Mais grande bénédiction à toute ta maison, la famille, les enfants. Vraiment que la main de Dieu soit sur toi et sur ta maison. Bonjour mon frère Émery Ruffin. Que Dieu bénisse tout le monde vraiment et ceux qui vont venir après. Salutations à tout le monde et puis je crois. Bonjour ma sœur Absitou. Et je crois que le Saint-Esprit, qui est celui lorsqu'il commence une œuvre, l'achève toujours. Il achèvera en tout un chacun et du vivant de tous ce qu'il a commencé à faire dans nos vies. Et je le crois fermement. Comprendre notre rachat par Christ. Luc chapitre 20, verset 38. Cataline, est-ce que tu peux nous faire cette lecture, s'il te plaît? Et j'ose croire que tu as l'évangile de Luc sous tes yeux. Luc chapitre 20, verset 38. Alors, en attendant que tu trouves la bonne page, je vais te donner un coup de main. Luc chapitre 20, verset 38, là-bas il est dit que Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Et ça, c'est une parole tellement précieuse, tellement importante, ayant une signification tellement grande, contenant tellement de vitamines qui nous sont nécessaires pour réussir dans la vie, que lorsqu'on arrive à ce stade, l'idéal est de bien s'arrêter et puis de questionner le Saint-Esprit sur ce qu'il veut nous faire comprendre en réalité. Parce que la résurrection, lorsqu'on dit que Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants, cela veut dire que tous ceux qui sont en Christ, tous ceux qui viennent à Dieu, passent de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Par conséquent, ce passage-là veut tout simplement dire que nous avons été rachetés de nos vieilles manières de vivre héritées de nos pères. Donc, nous avons été rachetés de la souillure, de la diffamation, du tabagisme, de l'alcoolisme, du mensonge, de la corruption, bref, de tout
tout ce qui n'est pas agréable à Dieu. Et lorsqu'on est racheté, spirituellement, le passage s'est fait, le déplacement s'est fait. Et physiquement, au fur et à mesure que nous allons avancer avec le Seigneur, le corps suivra l'esprit et l'âme dans le changement, dans la nouveauté de vie, dans la nouvelle manière de s'exprimer, de concevoir les choses, de juger les autres, d'apprécier ce que les autres font, d'apprécier les choses créées par le Seigneur, d'aimer les autres. Donc, le rachat, s'il faut y trouver un synonyme au rachat, c'est tout simplement la résurrection. La résurrection, non pas seulement de la mort physique, mais la résurrection de la mort de la mort spirituelle. La résurrection d'une situation perdue dans votre vie qui ressuscite. Et le Seigneur, en venant mourir pour nous à la croix, la vraie fausse mort de Jésus à la croix avait pour objectif principal notre rachat, notre salut, nous sauver, de nous faire passer de l'enfer au paradis, de la mort à la vie, de la tombe à la surface, de l'indignité à la dignité, de la corruption à l'incorruptibilité, de la paresse à un esprit de travail, de la timidité à un esprit d'amour, de force et de sagesse, de l'échec à une victoire annoncée par le Christ lui-même qui est venu nous apporter la bonne information. L'information qui nous manquait nous a été apportée par Jésus. Et ce Jésus, aujourd'hui, est en vous par le Saint-Esprit, afin que ce rachat devienne visible, devienne palpable, car vous êtes la lumière du monde. Et une lumière, on ne la garde pas sous la table. La lumière, elle est faite pour être mise en évidence, afin d'éclairer l'espace, d'éclairer les esprits enfumés par les ténèbres, afin d'éclairer les pauvres en esprit, afin d'éclairer ceux qui n'ont pas la connaissance. C'est en cela que vous êtes la lumière du monde qui vient pour éclairer et qui vient pour mettre fin aux ténèbres. C'est pour ça que le Saint-Esprit en vous est là pour chasser vos ténèbres, pour mettre fin à vos difficultés, pour mettre fin au tracas de la vie quotidienne, pour fin dans votre existence, dans votre maison, à ces problèmes répétitifs. C'est en cela que se résume le rachat. En d'autres termes, le rachat est déjà en vous par le Saint-Esprit. Et à vous maintenant, avec ce que le Seigneur a mis à votre disposition. Je le répète, la foi, ouvrez la parenthèse, la parole de Dieu, la vie de prière, le jeûne, les armes défensives de Dieu, toutes les armes de Dieu offensives, Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 12, et vous poursuivez là-bas, vous les retrouvez là-bas. Vous y ajoutez les vertus chrétiennes dont l'apôtre Pierre a fait état. Vous allez chercher
les dons du Saint-Esprit dans la lettre, dans le Nouveau Testament. Vous les trouvez dans les Épîtres aux Corinthiens. Tout ce package-là vous permet de mettre en évidence le rachat dont vous avez fait l'objet et dont vous êtes le principal bénéficiaire par le sacrifice de Christ à la croix. Et ce rachat nous a déjà donné la victoire, vous donne la victoire, raison pour laquelle l'avantage que nous avons en tant que gens de la maison de Dieu, en tant que personnes faisant partie du royaume de Dieu, en tant que ceux qui marchent, qui doivent marcher par l'esprit et non par la chair, nous avons un avantage vraiment qui n'a pas de commune mesure. Car avant même de commencer quelque chose, Dieu nous l'a déjà accordé. Avant de livrer une bataille spirituelle, un combat, nous sommes déjà victorieux. C'est ce que veut dire Luc 20, 38. Et c'est ce que veut dire le rachat, notre rachat par Jésus. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 23, nous le rappelle en résumé. Et pour que ce rachat soit évident, soit visible à l'œil nu, pour le manifester, il y a certaines choses à faire et ne plus faire. Parce que lorsqu'elles sont faites, lorsque les choses qui ne sont plus à faire sont faites, on marche par la chair et on dépend de la loi. Or, après être venu mourir pour nous à la croix, Jésus-Christ nous a introduits dans une nouvelle ère, celle de l'esprit de vie, l'ère de la grâce, l'ère de l'esprit de la victoire. Et lorsque on marche par l'esprit de vie, le Seigneur voudrait que nous puissions sortir de certains esclavages dans lesquels on va aller se retrouver soit volontairement ou soit involontairement. La Bible déclare, vous avez été rachetés à un grand prix et ne devenez pas esclaves des hommes. Il ne faut pas le faire. Ne devenez pas esclaves des hommes qui vous imposent des dogmes, des principes hérités de la loi. Or, la loi est caduque. Elle est défunte. Nous ne sommes plus sous le régime de la loi. Ce régime a été remplacé par un autre régime. Pour faire simple, la loi de Moïse était dictatoriale. Celle de Christ, caractérisée et résumée en esprit de vie, nous rend libres. Libres de faire quoi? Si sous la loi de Moïse, il fallait passer par le sacrificateur, il fallait offrir ceci, offrir cela, plein d'offrandes, plein de sacrifices, ceci, cela, avec Christ, il dit non, 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 c'est terminé. Et puisque je me suis sacrifié pour vous, donc j'ai payé la facture. Vous n'avez plus à faire ça. Et vous n'avez plus à être régi par des dogmes, par des pensées héritées de l'ancienne loi qui n'ont plus lieu d'être. Et d'ailleurs, pour certaines, elles ont été mal interprétées, mal mises en pratique. Par exemple, ça et là, on peut entendre que la femme ne doit pas prêcher, qu'une femme ne peut pas
enseigné qu'il n'est pas bon que la femme prenne la parole au milieu des hommes. Ce sont des choses que certains jusqu'à aujourd'hui mettent en application, alors que ce sont des choses qui n'ont plus lieu d'être, qui ont été balayées par la loi de l'esprit de vie. Le Saint-Esprit n'a ni couleur, ni odeur, ni sexe. Il nous enseigne comme il veut, utilisant tous les moyens en sa possession et dont il est le créateur. Le Saint-Esprit peut nous parler à travers un vent violent. Il peut nous parler à travers une tempête. Il peut nous parler à travers un enfant. Il peut nous parler à travers un homme. Il peut nous enseigner à travers une femme. Il peut nous délivrer à travers quiconque. Et ce débat n'a pas lieu d'être, puisque plusieurs fois, le Seigneur a mis fin à ce débat. Nous apportons l'information que ça avait changé. C'est pour ça que le Saint-Esprit a dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et le Saint-Esprit ne précise pas sauvé par qui. Est-ce que c'est sauvé par un homme? Est-ce que c'est sauvé par une femme? Non, quiconque sera sauvé et sera sauvé par quiconque aussi. Mais lorsqu'on fait la lecture de la parole de Dieu de manière parsemée, de manière inachevée, inaboutie, inaccomplie, mais on va se noyer dans les erreurs et dans des faussetés. La femme a le droit de prêcher. Jésus était entouré d'une caravane féminine, recevant les enseignements. Et au moment de la résurrection, elles ont reçu l'instruction du Seigneur d'aller annoncer la bonne nouvelle du Christ, que je suis vivant. Mais annoncer que je suis vivant veut dire quoi? Prêcher la bonne nouvelle. Si des gens se retrouvent dans un territoire, par exemple, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans la profonde forêt équatoriale africaine chez les Pygmées du Gabon, par exemple, ou en Amazonie, et que là, il y a des populations qui sont là, il y a des missionnaires qui arrivent, des femmes. Donc, vous croyez que Dieu attendra quoi? Qu'un homme qui n'arrivera jamais puisse arriver là pour que l'évangile parvienne à ces gens-là? Non! Si une femme est là, elle peut prêcher, elle peut enseigner, le Saint-Esprit lui demandera de le faire. L'autorisation a déjà été donnée. Et même puisque nous avons, mais dernièrement, passé ensemble, si vous suivez bien les enseignements et prédications, on a fait un arrêt pendant plus de 5 heures sur le verset Marc chapitre 16, verset 17. Nous en avons extrait la substance pendant 5 jours. Mais lorsque l'instruction est donnée, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais on ne nous dit pas que c'est des hommes ou des femmes, c'est tout le monde. Je m'étonne toujours que les gens puissent avoir une croyance sectaire, une croyance par morceaux, par bout. Tantôt, ils vous disent, non, ce que
euh, tu dis là n'est pas biblique. Mais, et pourtant, ils lisent mal leur Bible. Puisque si quelqu'un dit que la femme ne doit pas prêcher, Jésus n'a jamais dit ça, notre modèle, jamais. Jamais. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, qui s'est risqué à le dire lorsqu'on, non seulement il l'avait dit dans un contexte qui n'avait rien à voir avec une interdiction stricte à la femme de ne pas prêcher, rien à voir, c'était un contexte particulier, il y avait du bruit dans les assemblées, les rares assemblées de cette époque-là. Et les femmes qui n'étaient pas autorisées à suivre les enseignements, donc profitaient des moments où les réunions leur étaient élargies aux femmes, profitaient de ce moment-là pour se poser des questions aux unes aux autres, pour savoir qu'est-ce qu'on a dit, ça veut dire quoi, etc., etc. C'est pour ça que l'apôtre avait dans ses conseils aux Corinthiens, il avait dit non. Au lieu qu'elle puisse parler durant les réunions, mais qu'elle le fasse à la maison en interrogeant leurs maris, eux qui avaient le droit de participer à toutes les réunions d'enseignement. Il s'agissait simplement de cela. Il ne s'agissait pas d'une interdiction que la femme ne doit pas prêcher. Puisque nous suivons notre modèle Jésus-Christ, il n'a jamais dit ça. Lui qui est venu mettre fin à l'ancien régime de la loi et qui nous a fait rentrer dans la nouvelle ère avec une nouvelle constitution, celle de l'esprit de vie. Et lorsque Pierre a voulu mettre en doute la parole de Dieu, à plusieurs reprises, lorsqu'il avait reçu la vision, dans laquelle le Seigneur, qui ne fait pas de favoritisme, la Bible est claire là-dessus, il est mentionné et redit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Et Pierre pensait que Dieu était le Dieu uniquement des Juifs et que l'esprit de vie leur était réservé. Le Seigneur lui a fait comprendre non. C'est quiconque, même les païens, même les autres peuples. Et c'est comme ça que Pierre apprendra, expérimentera que, ah oui, Dieu ne connaît aucune limite, que sa main est capable d'utiliser quiconque. C'est pour ça que la Bible déclare que c'est Dieu qui fait en nous, il met en nous le vouloir et le faire. Donc il est libre de donner l'instruction à une femme d'enseigner, à une femme de prêcher. Maintenant, lorsqu'on a dit ça, il faut faire un distinguo entre la mission divine, ce que le Saint-Esprit demande à quelqu'un de faire, et puis son éducation personnelle. Si une prédicatrice ou un prédicateur ne sait pas se tenir devant les gens, est impoli ou n'a pas de respect pour son mari, ça n'a rien à voir avec la mission divine. C'est à lui-même, c'est à elle-même de faire un travail pour que le fruit de l'esprit soit visible en elle, en lui, pour que les vertus chrétiennes puissent éclore de sa personne. Là, ce n'est pas le problème de Dieu. Ça n'a rien à voir. Est-ce que tous les prédicateurs, les hommes, sont polis, sont sérieux, sont fidèles, vivent dans la sanctification, sont peu bavards? Non. Est-ce qu'ils écoutent tous Dieu? Est-ce qu'ils ont tous le Saint-Esprit? Non.
pourtant ils sont là, avec leurs travers, avec leurs défauts. Alors, quel est ce Dieu qui ne fait pas de favoritisme, qui va permettre qu'un homme dégueulasse, incompétent et autre puisse prêcher et qu'une femme incompétente ne puisse pas le faire? Ça ne tient pas la route. Il y a des débats même qui n'ont pas lieu d'être. La parole de Dieu est claire. Et si on ne la comprend pas, on questionne le Saint-Esprit. Il parlera oralement pour dire que non, les gens font erreur. Et si vous méditez bien la parole de Dieu, vous remarquerez que l'apôtre Paul, après être allé trop loin en disant que, en disant certaines choses, avait été repris ultérieurement par Dieu. Et là, j'arrive au point suivant. On vient de voir les objectifs du rachat, de notre rachat. On vient de voir que le Seigneur nous demande que ce rachat-là ne doit pas être une raison pour qu'on puisse demeurer, c'est-à-dire, après être sorti de l'esclavage de Satan et de ses démons, qu'on puisse demeurer maintenant dans l'esclavage des hommes. Dieu dit non. Il faut en sortir. Il faut sortir de l'aveuglement, de l'obscurité, de la méconnaissance de la parole de Dieu, de la méconnaissance de l'organisation, des structures, du fonctionnement du royaume de Dieu et de ses acteurs. Les acteurs du royaume de Dieu, il y a des hommes et il y a des femmes, à même de sauver quiconque, par la grâce de Dieu. Un autre élément duquel il faudrait sortir de son esclavage, c'est celui qui interdit à une femme de se remarier. Voilà encore une hérésie. Nous avons déjà été rachetés de tout péché, de toute erreur, de toute omission. Et notre Dieu est un Dieu de l'impossibilité, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a rien que l'homme peut vivre sur terre qui le condamne définitivement s'il est en Jésus-Christ. Ça n'existe pas. Parce que Christ veut dire miracle, miracle veut dire résurrection, résurrection veut dire rachat. Ça se tient. Ça se tient. Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a maintenant donc plus de condamnation, aucune, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ouvrez la parenthèse et chargez la parenthèse à bloc. Il n'y a plus de condamnation. Que ce soit de l'adultère, du mensonge, de ceci, cela, de 1000 mariages, des injures, des ragots, tout ce que vous voulez. Plus de condamnation en Christ. Il a payé la facture pour nous. La femme peut se remarier. Et si vous cherchez les preuves de cela, elles sont dans la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare que il existe une immensité de l'amour de Christ
envers l'homme que l'homme ne peut ni comprendre ni manifester. C'est pour ça qu'il est écrit que lui a dit qu'il nous a aimés le premier, sans même que l'homme puisse le solliciter, ni solliciter son amour. Il nous a aimés le premier. Maintenant, lorsque Dieu aime, c'est qu'il a des objectifs. Il vise quelque chose. Mais cette chose-là est bonne. Et donc, d'avance, il a prévu nous pardonner de tout péché, de toute iniquité, et redresser tous nos travers, lui qui est le réparateur des brèches. Et cela se fait par le Saint-Esprit. Lorsque la parole, et on va le lire en Éphésiens, chapitre 3, versets 17 à 20, est claire, en sorte que Christ dans nos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, c'est l'amour véritable, l'amour de Dieu, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Et la Bible déclare que l'amour de Dieu efface tout péché. Vous vous êtes marié, divorcé une fois, divorcé 2 fois, divorcé 3 fois, divorcé 4 fois, divorcé 5 fois, même 490 fois, je suis venu vous dire aujourd'hui, ma sœur, mon frère, que en Jésus-Christ, vous pouvez vous remarier. Et c'est le souhait de Dieu. Parce que si vous avez commis dans le passé une erreur, vous allez constater qu'il y a eu des douleurs après, il y a eu des larmes après. Je l'ai déjà dit ici, que nous payons nos péchés ici. Parce que nous serons là-bas appelés à juger les autres. Nous sommes déjà dans la vie éternelle. Une personne qui a la vie éternelle ne peut plus passer en jugement. Impossible. La vie éternelle est un acquis pour nous. Donc, c'est pour ça que le Seigneur a dit, le Saint-Esprit l'a redit par Paul, que l'on ne soit pas troublé par les afflictions qui nous arrivent. Parce qu'en réalité, Dieu nous forme, mais il nous fait aussi payer nos travers. Et chez Dieu, la double peine n'existe pas. Dieu est un Dieu de justice. Lorsque la souffrance arrive, elle dure une saison. Après, Christ ouvre notre porte, plus glorieuse que l'ancienne, parce que Dieu, le Saint-Esprit qui est en vous, a la capacité de reproduire quelque chose de plus beau que ce qui a été vécu avant, de redresser les erreurs du passé. La main divine n'a pas de limite. L'œuvre de Dieu, elle va toujours au bout. Et si vous méditez bien la parole de Dieu, vous vous rendrez compte que
l'apôtre Paul, pour des raisons personnelles, lorsqu'il s'est trop avancé en disant que une femme qui s'est séparée ne doit pas se marier, méditez bien la parole de Dieu, lisez bien votre Bible. Vous vous rendrez compte que par la suite, Dieu l'a repris. Et c'est pour ça qu'il va commencer par redresser son langage en n'étant plus précis. Ah non, là c'est moi-même qui dis. Là c'est le Seigneur qui a dit. Parce que il avait parlé par sa propre chair. Il avait fait parler peut-être les déceptions qu'il avait rencontrées. Et le Seigneur l'a repris en disant non. C'est pas parce que tu as connu une déception ou une dépression que tu vas généraliser les choses. Non. Il faut que tu redresses les choses. Et l'apôtre Paul, à partir de là, a changé de langage. Au point qu'à partir de là, dans tous ses courriers, il va dire à ses collègues, à ses fils spirituels, que dans l'œuvre de Dieu, que dans la vie, un leader doit avant tout être marié. Une femme responsable doit avant tout être mariée. Et lorsqu'il le dit, il ne coupe pas la poire. Il dit marié, point. Que ça soit remariage, que ça soit mariage simple. Il n'a pas cherché à comprendre, il a dit les gens doivent être mariés, point. Donc sortez de cet esclavage des hommes qui ne comprennent rien à la parole de Dieu, qui ne comprennent rien à la volonté de Christ pour nos vies, qui ne comprennent pas le sens du rachat. Racheter veut dire que dans votre vie, il n'y a plus d'erreur. C'est un nouveau départ, un nouveau commencement, avec l'assistance de Dieu lui-même, par le Saint-Esprit qui est en vous et qui agit de l'intérieur. Car si il n'en était pas ainsi, mais cela veut dire que une femme chrétienne ou un homme qui est dans le Seigneur, qui a divorcé une fois pour des raisons diverses, il y a toujours une cause au problème. Donc cet homme-là est dans le Seigneur, mais cette femme est dans le Seigneur, donc elle va passer tout le restant de sa vie dans le Seigneur, obéissant au Seigneur et tout, sans une résurrection? C'est pas possible. Puisque notre Dieu est un Dieu de la résurrection. Or, si il en était ainsi qu'une personne qui a divorcé une fois, 2 fois, 3 fois, ne peut plus se marier, mais sa vie chrétienne est vaine. Mais c'est-à-dire, il n'y a pas d'espoir pour elle. Nous ne prions pas ce Dieu-là. C'est pour ça que l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 32, il dit, mais si, quelle que soit la situation, nous prions un Dieu qui n'est pas capable de nous remettre sur les rails, de nous redonner la vie, alors que lui-même a dit qu'il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et lorsque vous ouvrez la parenthèse, à l'intérieur d'abondance, il y a le mariage là-bas. L'apôtre Paul dit, mais si on ne peut pas ressusciter, si on ne peut pas sortir d'une malédiction, si on ne peut pas renaître après un divorce difficile, si on ne peut pas briser le célibat,
si on ne peut pas réussir après avoir échoué en étant chrétien, non, son verdict est clair. Il dit, ben, si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Mais quel est l'avantage que quelqu'un qui est déjà condamné peut tirer de sa marche avec Christ si elle ne peut plus se remarier? Quel est l'avantage qu'une prédicatrice qui fait l'école biblique, qui suit les affermissements à l'église, mais des enseignements pour transmettre le savoir, mais va tirer si en bout de course, elle ne peut pas mettre en pratique ce qu'elle a appris? Ça ne tient pas la route, ce n'est pas cohérent. Dieu n'est pas dans l'incohérence. Il faut sortir de ces esclavages-là des hommes. C'est ce que le Seigneur nous demande. Il faut sortir de là. Nos sacrifices, nos apprentissages, à travers les épreuves par lesquelles nous passons, Dieu vise toujours un objectif à atteindre. Ce n'est pas possible que le Dieu créateur, lui qui crée, lui qui sait redonner la vie, le Dieu des miracles, puisse être limité par un divorce ou bien une prédication d'une femme. Non, c'est un petit Dieu, ça. Non, ce n'est pas le nôtre. Le nôtre a la capacité de créer de nouveau, de redonner la vie, de redonner la joie, de consoler les cœurs brisés, de guérir les malades, de ressusciter les morts, physiques ou matériels, toutes sortes de morts. L'autre jour, on a parlé de la résurrection financière ici, mais il y en a d'autres. On y reviendra. C'est ce Dieu-là qui est le nôtre. C'est pour ça que non seulement le Saint-Esprit a dit qu'il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance, mais Jésus lui-même nous a dit que la vie éternelle, qui est une belle vie, qui est une vie de victoire, qui est une vie dans laquelle il n'y a pas de larmes, la vie éternelle commence ici. C'est ce que Jésus a dit. C'est ici d'abord la joie. Et le reste, on verra après. Romains, chapitre 6, verset 16, nous dit cependant que ce n'est pas parce que nous sommes rachetés, ce n'est pas parce que nous avons la vie éternelle, ce n'est pas parce que nous sommes en Christ, nous dépendons du régime maintenant de l'esprit de vie, mais ce n'est pas parce que nos péchés sont effacés, ce n'est pas parce que toutes nos iniquités sont mises à la poubelle et nous marchons en nouveauté de vie. Ce n'est pas pour cela, cependant, que l'on va recommettre les péchés ou bien demeurer dans le péché. Et nous devons veiller à cela. Nous sommes rachetés pour une vie merveilleuse. Nous devons sortir de l'esclavage des hommes qui interdisent aux femmes de prêcher, alors qu'il y a de merveilleuses prédicatrices dans ce monde et qui donnent la vie, qui communiquent la vie aux autres. Elles doivent prêcher. Et toute femme peut se remarier. Il n'y a pas de problème. Les femmes peuvent se remarier. On ne doit pas pécher parce que l'on a été racheté. Romains chapitre 6, versets 14 à 15. Il y a une belle histoire victorieuse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Une histoire relatée auparavant, prophétisée par
le prophète Ésaïe en amont, disant que notre Seigneur allait être rangé parmi les brigands. Et en Luc chapitre 23, à partir du verset 26 jusqu'au verset 49, vous méditerez cela. C'est le procès bidon de notre Seigneur. Il est à la croix, entouré de 2 criminels, 2 brigands, et l'un d'eux joint sa voix à celle des détracteurs pour critiquer notre Seigneur, pour l'injurier, pour le blasphémer. Et à partir du verset 41, 42, le second brigand fait remarquer à l'autre que nous méritons notre présence ici. Nous méritons la peine qui va nous être infligée. Mais fais attention parce que là, tu t'adresses à Dieu. Et c'est la même chose. Dieu s'adresse à vous à travers sa parole. Le Saint-Esprit s'adresse à vous, il est en vous. Il s'adresse à vous maintenant, dans ce message, que c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas parce que c'est du papier. La Bible est papier, mais c'est Dieu qui est là. Faites attention à cela. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais c'est Dieu. Il n'en a pas l'air, mais c'est lui. Et le premier brigand l'avait reconnu. Est-ce que vous le reconnaissez en vous par le Saint-Esprit? Est-ce que vous le reconnaissez lorsque vous méditez la parole de Dieu? Lorsque vous écoutez les prédications? Lorsque vous suivez les enseignements? Est-ce que vous le reconnaissez? Et lorsque l'autre brigand fait remarquer à l'autre que non, tu fais erreur, tu ne vois pas bien. Mais ce n'est pas parce qu'il est avec nous ici, mais il n'a rien à voir avec nous. Il y a eu erreur, c'est un procès bidon, c'est un jugement qui n'a ni tête ni queue. Il n'a rien à faire ici. Et là, le Seigneur va lui dire, au verset 43, que voilà, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc le brigand est passé de la mort à la vie d'une manière extraordinaire. Et le Seigneur, notre Dieu est comme ça. Il ne fait pas de favoritisme. Que ça soit femme, homme, criminel, immature, etc., etc. Peu importe, pourvu que le cœur soit disposé comme le cœur que David avait, le cœur de Dieu. Et Dieu utilise, Dieu travaille, Dieu pardonne, Dieu accorde la vie éternelle, la délivrance, la guérison. Maintenant, dites-moi, est-ce que Jésus-Christ a demandé à ce brigand de jeûner? Puisqu'on vous demande de jeûner, souvent, là où vous allez, est-ce que Jésus-Christ a prié pour ce brigand ou est-ce que ce brigand avait prié pour se retrouver avec le Seigneur? Est-ce que ce brigand avait donné une offrande? Les offrandes, quand vous réclame, attirent l'arigot. Et que vous payez, pour d'autres en milliers d'euros,
à des pseudo-prophètes, apôtres, ceci, cela, pour être guéri, délivré des démons ou avoir un mari. Est-ce que Jésus a demandé à ce brigand de faire une retraite spirituelle? Réfléchissez un peu. Est-ce que Jésus a demandé à ce brigand de bâtir un hôtel comme on vous demande maintenant par des ruses multiples de bâtir des hôtels? Et étrangement, ces hôtels ne sont constructibles que moyennant finance. Lorsque Jésus-Christ se retrouve encore, notre Seigneur et Sauveur, se retrouve face à des détracteurs qui sont venus lui présenter une femme prise en adultère pour la condamner, la critiquer. En fait, ils sont venus comme beaucoup d'entre vous. Ils ficellent un projet, un souhait, quelque chose dans la tête. Ils vont maintenant en prière pour chercher que Dieu valide leurs pensées. Non, Dieu ne fait pas ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il n'est pas un validateur des choses charnelles, des choses humaines. Non, il ne fait pas ça. Donc ces gens lui emmènent une Samaritaine prise, la main dans le sac. Et donc, selon la loi, elle est condamnée. Et ils viennent chez l'esprit de vie pour avoir aussi la validation de l'esprit de vie pour qu'il soit apaisé lorsqu'il sera lapidé. Puisque et la loi de Moïse et la nouvelle loi la condamnent. Mais la nouvelle loi ne l'a pas condamné. La nouvelle loi ne l'a pas condamné par le discernement des esprits que vous devez avoir si vous avez le Saint-Esprit en vous. Le Seigneur a perçu qu'elle avait déjà eu à vivre dans 5 ménages. Et que là, elle était avec un homme qui ne lui appartenait même pas. Là, le Seigneur est venu mettre fin à ce faux débat sur mariage, remariage, non, oui, ceci, cela, non. Non seulement le Seigneur l'a pardonné, le Seigneur a dit non, il n'y a pas de problème. Tant est que, même si elle a commis des erreurs, le rachat est passé par là. Lorsqu'on est sauvé pour de bon. Le passé n'existe plus. La Bible déclare que Dieu est celui qui oublie nos iniquités. Ma sœur, mon frère, que tu aies eu tort ou pas tort à l'occasion lors de ces divorces, là n'est pas le problème de Dieu. Ce que le Saint-Esprit voudrait, c'est que, au niveau de ton cœur, qu'il y ait une pensée qui est nouvelle et conforme à la marche par l'esprit de vie. Et que tu te dises, bon, Seigneur, j'ai fait hier une fois, ça n'a pas marché, 2 fois, ça n'a pas marché, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 25 fois, ça n'a pas marché. Là maintenant, au lieu que je mette mes pensées devant, non, je préfère que toi, tu m'orientes vers l'homme qu'il faut. Je préfère que tu m'orientes vers la femme qu'il faut. Ou bien mieux, toi-même, emmène-moi la personne pour éviter que je me trompe encore. Et comme ce que Dieu donne est bon et même très bon, il vous apportera le meilleur. Aux noces de Cana, les Juifs étaient surpris. Ils ont dit, mais habituellement,
ça ne se passe pas comme ça chez nous. Mais chez toi, tu as gardé le vin avec tout ce qu'il y a de bon là-dedans, malgré les années. C'est du bon vin. Le Seigneur vous apportera le meilleur. Un mari, une épouse qui essuiera vos 6 échecs, vos 22 erreurs. Il va les nettoyer. Et vous apportez un mari, une épouse qui est comme Dieu. Vous n'en reviendrez pas. Mais c'est Dieu. Par là, le Seigneur, par cette histoire de la Samaritaine, nous fait passer le message que non, même mariée, divorcée 1000 fois, là n'est pas le problème. Ne la lapidez pas, ça ne sert à rien. L'essentiel ne réside pas en cela. Non, 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 non. L'essentiel, c'est dans le cœur. C'est pas dans la chair, c'est dans le cœur. Est-ce que ma sœur, dans le futur foyer que Dieu va te donner, est-ce que tu seras soumise à ton mari? Est-ce que tu l'aimeras? Est-ce que tu seras maintenant fidèle? Voilà le questionnement que le Saint-Esprit te soumet. Et si tu es un homme, c'est pareil. C'est-à-dire ce que Dieu voudrait, c'est que dans le prochain ménage, que vous ne reproduisiez pas les erreurs du passé. Et surtout que dans ce ménage-là, laissez le Saint-Esprit être directeur de ce ménage, parce que la Bible déclare que si l'Éternel ne bâtit la maison, vous vous marierez en vain. Vous bâtirez en vain. Vous avez droit à ce mariage. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Ce matin, j'ai échangé avec une dame qui se trouve dans un pays à l'est de l'Europe. Je lui disais, elle a compris que le Saint-Esprit lui confirmait ce qu'il lui avait déjà dit, mais par ma bouche, puisque depuis quelques jours, elle avait à l'esprit la parole biblique qui dit que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et ce matin, en l'écoutant, en analysant ce qu'elle me disait, je lui ai dit, mais vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ce que vous avez vécu avant, c'était pour vous emmener au meilleur. C'était pour vous donner des racines, un enracinement. C'était pour vous permettre de ne plus reproduire les erreurs un jour. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Ce jour, c'est aujourd'hui. Et Jésus-Christ, dans cette histoire de la Samaritaine, a réglé le problème du mariage d'abord. Et après, il a réglé le problème du péché. Si, pour le mariage, ça concernait une Samaritaine, donc une personne qui n'était pas en Christ, même une personne qui n'était pas en Christ, qui ne connaissait pas Dieu, Dieu a pardonné. Et le second axe de l'enseignement de cette histoire de la Samaritaine, c'est que il a réglé le problème avec une personne qui est incroyante, il n'y a pas de problème, Dieu, il pardonne, il ressuscite les choses, il lui a permis de se remarier, mais dans les standards de Dieu. Et de l'autre côté, il va trancher avec les croyants le problème. Les détracteurs de la Samaritaine étaient des Juifs croyants, comme vous l'êtes aujourd'hui,
croyantes, croyants. Maintenant, on va se poser la question lorsqu'on médite ce passage. Bon, la Samaritaine n'était pas croyante. Jésus a résolu le problème. Maintenant, qu'en est-il des détracteurs croyants, des gens qui sont chrétiens ou quelqu'un qui a commis des erreurs étant déjà chrétien? Le Seigneur a répondu en écrivant que si quelqu'un d'entre vous n'a jamais péché, le premier lève la pierre sur elle. Et ils sont tous partis. Et par cette très belle histoire, le Seigneur nous a fait comprendre que effectivement, il vient au secours de quiconque, que ce soit des gens qui l'invoquent ou qui ne l'invoquent pas. Vous avez droit et vous avez eu le rachat qui est la résurrection de toute situation qui vous donnait des insomnies, qui vous empêchait de dormir. Je suis venu vous dire que vous êtes rachetés pour de bon et que le sens du rachat, c'est la résurrection, c'est le miracle, c'est la nouveauté de vie. Vous pouvez repartir à zéro. Le Seigneur, après que vous ayez fait le premier pas, viendra vous assister. Et il a dit qu'il est avec vous jusqu'à la fin du monde. Le temps ne nous permet pas de axes du rachat, mais le rachat englobe tous les domaines d'activité de votre existence. Que Dieu vous bénisse. On se retrouvera demain à 13h par la grâce de Dieu. Grande bénédiction à tous, que le Saint-Esprit continue à vous faire du bien. Je sais que la parole qui vient d'être libérée va guérir là où il y a besoin de guérison, va consoler là où il y a besoin de consolation, va soulager là où il y a besoin d'un soulagement, va bénir là où il y a besoin de bénédiction, va enseigner là où il y avait besoin d'enseignement, va instruire là où il y avait besoin d'instruction, va exhorter là où il y avait besoin d'exhortation, va remplir de sagesse là où chacun de vous, là où il y avait besoin un manque de sagesse, va donner la connaissance là où il y avait une méconnaissance et va donner une intelligence comme celle de Dieu. Là est ma prière pour vous et je sais que Dieu l'a déjà accompli. À demain, 13h.